Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir le rendu de photos et d'images. Ok, donc à présent, vous allez ouvrir votre dossier avec toutes vos images que vous avez redimensionnées et compressées avec Visual Studio Code. Donc on va également ajouter un fichier index.html donc qui contient tout ce que vous voyez là. Et je vous laisse mettre pause pour recopier ce que j'ai fait. Donc on va essayer donc d'afficher une image dans notre rendu. Pour cela, je vais commencer par exemple par mon logo et on va venir le mettre dans notre header. Donc pour afficher une image, on utilise la balise img, donc qui contient de base deux attributs, donc l'attribut source et l'attribut alt. L'attribut source, on lui mettra donc le chemin de notre image et alt, on lui mettra une description de notre image au cas où celle-ci ne s'affiche pas à l'écran. Donc on va spécifier le chemin de notre image. Donc ici, on voit que j'ai mis mon image dans le dossier image et que mon logo est donc ici. Donc je mets mon dossier image slash mon logo. Donc dans le alt, je vais mettre une description, par exemple conférence sur HTML5, voilà. Et je vais venir déjà voir les modifications. Je vois bien que mon logo s'affiche bien. Je le trouve un petit peu grand pour un logo, donc on va venir le redimensionner. Pour cela, on va utiliser soit le height, qu'on a déjà vu. Donc on peut lui mettre une hauteur, par exemple, de 50 pixels. Si j'enregistre, il est à présent redimensionné, il est plus petit. Moi, ce que je préfère, c'est travailler par exemple avec les pourcentages. Pour cela, au lieu de mettre une height, on va venir mettre une width. Et je vais lui dire 50% de son container. Donc s'il n'a pas de conteneur, ce sera 50% de la page. Ici, donc ce sera 50% de notre header. Si j'enregistre, vous voyez à présent qu'il prend bien 50% de notre en-tête de page. Donc on va à présent afficher également les autres images sous forme de liste. Donc je vais choisir de mettre ma liste juste en dessous de mon titre H2, mon premier titre H2. Et donc on va mettre une balise UL. Dans notre balise UL, on va mettre notre liste. Donc ici, je vais afficher ma première image. Donc la source, ce sera image slash, on va mettre event 1. Et donc dans la balise alt, on va mettre event picture, tout simplement. Donc on peut choisir de les afficher les uns en dessous les autres, comme ça c'est un petit peu plus lisible. Je vais également définir donc une taille. Donc on va lui donner, pour savoir en fait la taille, ce que vous allez faire, c'est qu'on peut cliquer directement sur Event 1, par exemple sur l'image qu'on a choisie. Et vous allez voir qu'en bas, vous avez la taille qui s'affiche, ici. En bas, dans votre petite ligne bleue, vous avez image entière avec écrit 300 x 82. Eh bien, on va tout simplement venir reporter cette taille. Donc ici, dans la taille, on va mettre une width, donc à 300, et une height à 82. Ensuite, on a vu qu'on avait plusieurs images qu'on a redimensionnées pour s'adapter aux différents appareils qui auraient une définition plus élevée. Donc pour cela, on va venir tout simplement mettre notre source 7 et ici on va mettre les images que nous avons. Donc on a l'event 1.jpg. On a également l'image event 1-2
px.jpg et on a l'image event1 3x.jpg. Pardon, là j'ai mis 2px, c'est pas 2px, c'est 2x.jpg. Donc là, on va venir stipuler notre taille d'image. Donc là, c'est une fois, là c'est deux fois, et donc le dernier, c'est trois fois. Donc ainsi, le navigateur, lui, choisira directement l'image qui correspond à l'appareil. Donc là, je peux venir enregistrer mes modifications et vous voyez que j'ai bien mon image qui s'affiche avec la bonne dimension. Je vais venir tout simplement copier-coller ce que je viens de faire et on va le faire avec nos deux autres images. Donc on va tout simplement venir changer, on va mettre 2 partout. De cette manière, ce sera un petit peu plus rapide. Et en dessous, donc, ce sera Event 3. Donc si à présent j'actualise ma page, j'ai bien toutes mes images qui s'affichent. Par contre, vous pouvez voir que mon image 2 et mon image 3 n'ont pas le bon format en fait. La résolution est complètement floue, pas adaptée. Donc on va venir écrire nos bonnes tailles. Donc pour cela, on va cliquer sur l'Event 2 et on voit que donc sa taille c'est 300 x 225. Donc on va venir écrire 300 x 225. Et pour l'event 3, sa taille c'est 300 x 183. À présent j'actualise et vous voyez que c'est bien meilleur. On va également mettre un GIF. Donc pour cela, vous pouvez télécharger un GIF, celui qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes images que moi, choisissez quelque chose qui vous plaît. Et on va venir donc ajouter notre GIF. Donc on va le mettre au-dessus de notre titre H2. Donc je viens mettre ma balise IMG et là je vais venir choisir donc mon GIF. Donc nous c'est animation, enfin pour moi c'est animation.gif. Dans le alt, je vais lui mettre tout simplement animation. Et je vais venir lui donner une taille. Donc je vais lui mettre une width de 90%, on va dire. Donc si j'enregistre et que j'actualise ma page, j'ai bien mon GIF qui s'affiche. Et mes images dessous. Donc on peut également venir ajouter une légende à notre image. Par exemple, on va utiliser donc une balise qui s'appelle figure. Donc je vais venir mettre mon image à l'intérieur de celle-ci. Et là, je vais ajouter une balise qui s'appelle fig caption. Donc je vais venir tout simplement mettre ma légende ici. Par exemple, ici, je vais lui dire que c'est une image from previous editions of the conference. Et je vais venir actualiser ma page. Vous voyez à présent que j'ai bien donc ma légende qui s'affiche ici en dessous de mon image.